Nulle part. Nulle part. Comment c'est la tradition de génération en génération? On croyait, on a grandi à ça. On met l'arbre du sapin en disant non, il faut mettre des cadeaux. Si tu ne donnes pas les cadeaux, toutes les fêtes païennes qui s'est passé chez les païens. Amen. Amen. Mais nous sommes là aujourd'hui pour remercier le Seigneur de se retrouver ensemble en famille. Amen. Amen. Pour nous rappeler qu'un jour, notre Seigneur est sauvé, Jésus-Christ est né. Sur ce, nous allons prendre sans tarder, ce n'est que je ferai au moins aujourd'hui, c'est une petite 30 minutes. Une petite 30 minutes, hein? Pas beaucoup. Amen. C'est pas la prédication, c'est pour vous encourager, pour vous comprendre ce que signifie la fête d'aujourd'hui. C'est pour vous remercier. Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 6 seulement. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Il faut lire verset par verset. Voilà. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. 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 Est-ce que vous avez vu ici dans ce passage que nous venons de lire, de Ésaïe chapitre 9, les versets 1 à 6, vous avez vu qu'un enfant nous est né, un fils nous a été donné. On fêtera la fête de Noël. On fêtera la fête de Noël. Les sapins que vous mettez à la maison, ce n'est pas catholique. Je vous dis la vérité, ce n'est pas catholique, c'est la tradition. C'est-à-dire que les gens sont habitués à vivre dans la tradition. Vous n'êtes pas obligés. Je le dis bien, vous n'êtes pas obligés. Nous ne sommes pas obligés. Bon, on commence par le verset 1. Seulement, seulement. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ouais. Le peuple qui marchait dans l'ombre de la mort, les Palestiniens à l'époque. Alléluia. Les Palestiniens qui marchaient, qui vivaient. On dit dans le séjour des morts, dans l'ombre de la mort. Quand on dit l'ombre de la mort, ça signifie quoi? Ça signifie que dans la vie de ce Palestinien et dans tous les peuples du pays, il y avait des difficultés, des problèmes, des situations difficiles. Alors, Ésaïe, quand il a écrit cela, il a comparé la situation dont le peuple passait comme un séjour de mort. Comme la nuit.
Parce que rien ne marche plus parmi les peuples de l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand nous voyons dans notre vie qu'il n'y a pas, il y a quelque chose qui ne va pas bien, c'est-à-dire, nous pouvons prendre la parole d'Ésaïe qui a déclaré en disant non, c'est l'ombre de la mort. C'était l'image qui disait que quand il y a l'ombre de la mort, les gens pleurent, n'est-ce pas? Les gens pleurent, n'est-ce pas? Quand Ésaïe a pris cette image, c'est pour expliquer qu'à cette période-là, le peuple d'Israël, le peuple de la Palestine, était sous la souffrance terrible. Et dans cette souffrance, il ne sait pas quoi faire. C'est la raison pour laquelle nous lisons aussi dans le psaume 23, verset 4. Il ne faut pas afficher cela. C'est l'image de l'abaissement. Ce peuple était abaissé par l'ennemi. L'ennemi abaissait ce peuple. Détruisait ce peuple. Alors ce peuple s'est retrouvé dans une situation, il s'est dit, où est l'Éternel? Où est l'Éternel? On nous a proclamé, on nous a dit qu'il y aura un Messie. Mais où est ce Messie? Pourquoi nous vivons dans la souffrance, dans les problèmes pendant des siècles et des siècles? Leurs parents, ils avaient raconté l'histoire en disant non. Nos parents qui nous ont précédés de génération en génération nous ont raconté que un jour il y aura un Messie. En regardant la réalité, ce peuple palestinien, le peuple d'Israël à l'époque, vivait dans la souffrance. Ils sont posés, c'est pas possible. Alors, le prophète Isaïe a imagé cela. Alléluia. A imagé cela. Il dit que le peuple vivait comme dans l'ombre de la mort qui le suivait. Comme dans les séjours de la mort. Comme la nuit. Regardons maintenant le verset 2. Qu'est-ce qu'il nous dit le verset 2? Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Ah ah! Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le prophète Ésaïe dit non! Ce peuple-là, qui était dominé par l'ennemi, qui voyait que comme l'ombre de la mort, comme la nuit. Ils étaient réduits à rien. Mais au verset 2, le prophète échange en disant, ce peuple-là, ces nations, qui étaient réduits à un rien, à un faible, ce peuple-là va devenir une grande nation. Vous pouvez comprendre comment au verset 1, il compare le peuple comme s'ils étaient dans ces jours de mort, dans la nuit. Au verset 2, il change de langage. Non, vous qui êtes sous la souffrance, sous des difficultés et des problèmes, mais l'Éternel va vous visiter. Vous serez un grand peuple. Et ce grand peuple-là va commencer maintenant à faire quoi? À se réjouir. Comment il va se réjouir? Parce que le prophète Isaïe commence à dire, il y aura, ne vous étonnez pas, le Messie qui va venir. Le peuple qui s'est moqué de vous, qui vous maltraitez, les païens viendront se rejoindre à vous. Et quand ils viendront se rejoindre à vous, vous serez un peuple si nombreux. Or, ils étaient considérés comme un peuple abandonné, un peuple qui vit sous la souffrance. Mais au verset 2, le prophète Ésaïe change le discours en disant, on vous a considéré comme un peuple qui est faible, abandonné, méprisé. Mais le Messie viendra. Oh, il peut dire, oh, le Messie viendra. Comment il viendra? On l'attend depuis longtemps. Quoi? Le Messie. C'est là
la différence entre ce que disent et le Messie. Vous comprenez? Le Messie viendra. Mais quand le Messie viendra, qu'est-ce qu'il viendra faire? Quand il viendra, d'abord vous allez quitter là où vous étiez, sous la servitude. Et les gens verront que le Messie est en vous. Il est là. Et comme il est là, les païens viendront se réunir avec vous. Et quand ils seront venus avec vous, vous serez vous tous un peuple si nombreux. Amen. Un peuple si nombreux. Et quand vous êtes un peuple si nombreux, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez louer l'Éternel. Et cela se trouve dans le livre encore de Ésaïe, chapitre 11, verset 10. Ésaïe toujours, chapitre 49, verset 18. Alléluia. Le peuple est là. Ce peuple-là. Au verset 3. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Point. Regardez, le prophète Ésaïe commence à citer au verset 3. Il cite 3 mots. Premier mot, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le joug. Deuxième mot, le verge, bâton. Troisième mot, la verge. Alléluia. Qui pesait sur le peuple d'Israël, sur les Palestiniens, à cette période-là? Mais qu'est-ce qu'il dit le verset 3? À cette période-là, le prophète Ésaïe compare aussi ce peuple comme une bête. Alléluia. Vous savez, quand on conduit une bête, on le conduit avec 3 choses. Première chose, c'était quoi? Oh, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Je ne dis rien. Qu'est-ce qu'on a dit? Il pesait sur le peuple. Qu'est-ce qu'on a fait? Oh là 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 là. Vous dormez? Non. Vous dormez? Oh, le verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Il y a 3 mots que je vous ai dit. Il va les briser. Le joug, Le bateau et la verge. le bateau et la verge. Il va les briser. Ah! Je disais ceci. Quand on conduit une bête, le bâton sert à quoi? Il est frappé. Ah! Regardez l'image que Ésaïe est en train d'expliquer et de considérer le peuple en disant, je vous considère, on vous considère comme une bête qui est sur le joug, sur la verge, le bâton. Alléluia. Alors, il dit ceci, les jougs des problèmes, de difficultés qui pesaient sur vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les briser. Mais qui va les briser? Je pose la question. Les Messies. Amen, 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 amen. C'est le Messie qui a fait quoi? Qui va les briser. Première chose, on commence par les jougs. Il va le briser. Alors, les bâtons, quand on conduisait la bête, les bâtons, quand on frappait la bête, les bâtons, exciter la bête et de faire quoi? D'aller vite. Ah! Ah! Mais qu'est-ce va faire le Seigneur ici maintenant pour ces bâtons? Il va faire quoi? Il va les briser. Regardez l'image que Ésaïe est en train de parler. Alléluia. Amen. Il continue toujours. Ah là 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 là. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée Mhm. et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu.
Là, tu y allais trop vite. On n'a pas terminé verset 3. Parce qu'on a dit, car, au verset 3. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Voilà, là, tu allais si vite. Ce n'est pas de la prédication aujourd'hui. Il fait quoi? Comme le jour de... Pourquoi le prophète Esaïe prend encore l'image de dire ce qui s'est passé, c'est le jour de Madian? D'après vous, qu'est-ce qu'il avait fait avec ce genre de Madian-là? Alléluia. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans la parole de l'Éternel, le jour de qui? De Gédéon. L'ennemi avait brisé les ennemis du peuple d'Israël. Le jour de c'était qui? C'était les Madians. Alors regardez ce qu'il est en train de faire. Quand le jour de Messie viendra, ça sera comme ce jour-là. Que les Israéliens ont brisé, ont détruit les Madians. Quand on a brisé le jour de Madian, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ce jour-là s'est passé, l'Éternel avait libéré ce peuple-là. Amen. Alors, quand Esaïe parlait cela au peuple palestinien, peuple d'Israël, dans sa tête, il voyait quoi? Il voyait que ce jour-là, le Messie sera là. Il va briser les ennemis du peuple d'Israël, comme le jour de Marie. Alors, verset 3. Mes amis, dans notre vie à nous tous, nous attendons le Messie, n'est-ce pas? Quand nous nous trouvons dans une situation difficile, qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Nous sommes comme dans le verset 1. Mais au verset 3, il nous dit que l'Éternel va faire quoi? Il va briser comme le jour de qui? De Madian. Dans le livre de qui? De Gédéon. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gédéon? Gédéon avait brisé ses ennemis. Alors, dans notre vie, le Messie, quand tu l'es là, il fait quoi? Il brise nos ennemis. Il détruit nos difficultés. On continue, verset 4. Il me reste, je compte une minute. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Amen. Amen. Là, c'est on dit toute chose. Ici, on dit au verset 4, on dit, toute arme. Toute arme qui t'oppressait, ce jour-là, va finir de t'oppresser. En d'autres termes, va cesser de t'oppresser. Regardez le verset 4. On dit toute arme. Ok. Regardez. On va aller lentement. 1er janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, novembre, juillet, décembre. Ce n'est pas ni la prédication aujourd'hui. Ce n'est que l'exhortation, l'encouragement. Quand on vit dans l'oppression, verset 4 dit que cette arme-là, qui dominait, qui oppressait, signifie quoi? La situation, ou bien les situations qui t'oppressaient, comme une arme qu'utilise Esaïe. Qu'est-ce va faire l'Éternel? Il va les briser.
Donc, toute oppression qui est dans ta vie sera cessée. Comment sera cessée? Par qui? Par le Messie. Mais où est ce Messie-là jusqu'à présent? Où est ce Messie-là? Comment l'oppression va cesser? Il va briser cette oppression par le Messie. Où est ce Messie-là? Alléluia. Où est ce Messie-là? Le Messie-là qui va venir briser, c'est lui qui te dépouille ta paix, ta joie, ton amour. Où est ce Messie? Pourquoi? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le 22 décembre, nous ne fêtons pas la fête qu'on appelle la fête de... Ne faut pas dire même les morts. Alléluia. Vous voulez que je puisse vous dire? Mais la réussite, c'est pas couple. Un fils nous est donné. Regardez ce qu'il va réfléchir le fils pour voir la différence maintenant. Oui. Et la domination reposera sur son épaule. Ah. On l'appellera admirable. Paul, lentement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On l'appellera qui? Admirable. Et puis après on l'appellera qui? Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel et prince de la paix. Ah. Maintenant vous comprenez. Ce Messie-là que nous appelons un enfant nous est né, un fils nous est donné. Je commence maintenant, on l'appelle par un, d'abord un conseil, c'est-à-dire qu'il y a quoi? Quel type de conseil? Hein? Le conseil de quoi? Hein? Le conseil de quoi? De la vie. Le conseil de la vie. On l'appellera admirable, n'est-ce pas? Admirable. En d'autres termes, en hébreu, c'est-à-dire on l'appellera qui? Celui qui fait le miracle. Qui fait quoi? Le miracle. C'est... Mon Dieu, aujourd'hui, il ne fallait pas qu'on m'aime pas, je n'aime pas ça. Amen. Je voulais vous dire, vous exhorter des choses qui vont vous édifier. Alléluia. Mets pause. L'admirable. Et puis continue. On la va appeler avant qui? Dieu puissant. Père éternel et prince. Non, Paul. On l'appelle Dieu puissant. Regardez maintenant. Quand les enfants d'Israël avaient les problèmes, verset 1. Le Messie qu'il parlait, il a dit, le Dieu puissant qui a délivré Gédéon va aussi faire quoi vous? Délivrer. Il est Dieu comment? Puissant. Le conseiller tout puissant. Quand il a une situation difficile, il faut savoir que l'Éternel puissant est là. Il est là. Comme il est l'Éternel puissant, il va résoudre ton problème, mon problème. Parce qu'il est le Messie. Il est envoyé dans ma vie, dans notre vie. Vous comprenez? Amen. Il est comment? Puissant. Et puis il dit, il est comment encore? Conseiller. Père éternel. Oh, Père éternel. Ah, Janine, qui a mis du vin le matin. Non. Tu vas pas Allez, on appelle qui? Père éternel. Père éternel. Donc, d'éternité en éternité, d'âge en âge, il est là. Vous comprenez? Ton Messie là, il est là, d'éternité à L'éternité. pour te conseiller,
pour intervenir dans des situations difficiles. Allez, continue, donnez-moi ça encore. Prince de la paix. Ah ah! Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Le monsieur, le prince de la paix, c'est-à-dire, c'est ce qu'on l'appelle, il dit, oh shalom, shalom, il n'a pas bien compris. Quand on dit shalom, c'est-à-dire c'est la puissance qui vient en toi, qu'on appelle en hébreu salem, c'est-à-dire c'est la paix. Quand il a déjà établi la situation, il te donne quoi? La paix. Quand tu es dans des difficultés, quand tu as résolu les difficultés, tu as quoi? La paix. Et regardez maintenant le Messie. Quand il a résolu ton problème, ou mon problème, ou notre problème, il donne quoi? La paix. Salem. Le mot Salem. Salem. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont ce nom-là de famille. Salem. Il est là. C'est le Messie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il m'aime, il nous aime. Et nous sommes là pour dire merci de tout ce que tu as fait dans notre vie pour cette année 2019. Nous allons commencer encore 2020 avec quoi? Avec la joie et la paix et la reconnaissance à lui le Messie, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Quand nous fêtons ensemble dans la famille, dans ce qu'on appelle la communion fraternelle. Parce qu'il est là, il nous donne sa paix, sa joie. Et durant toute l'année 2019, il a combattu pour nous. Il a résolu nos problèmes, nos difficultés. Alors, s'il a fait en 2019, combien de fois en 2020? Parce qu'on dit qu'il est Père éternel. Amen. Éternel, d'éternité à éternelle. Il sait quand tu as un problème, parce que Dieu, son fils ou sa fille, le Messie est là. Le Messie est là pour moi, pour toi, pour nous tous. Amen. 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 Qu'est-ce qu'on appelle encore pour terminer? J'ai terminé d'ailleurs. Hein? Prince de la paix. C'est Shalom. Salem. Shalom. Shalom. Et regardez dans nos vies à nous tous. Quand on n'a pas résolu ton problème, tu n'as pas la paix. Hein? Tu peux manger, tu peux boire, tu peux danser, tu peux te faire. Mais si tu as un problème là, il y a l'ennemi qui est là. Regardez au verset indiqué. Ce peuple-là qui marchait comme dans l'ombre de la mort, dans la nuit, dans les ténèbres. Vous comprenez? Le prophète Isaïe commence par là pour vous dire non, on vous a promis de génération en génération que le Messie viendra. Quand il viendra, la première chose, il va détruire tous vos ennemis, comme le jour de Madia. Amen. 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 Quand il a détruit, il vous donne sa paix, sa joie. Il est le Père éternel, il est avec vous, d'éternité à l'éternité. Avant que vous puissiez voir le jour sur la planète Terre, il savait que tu vas être dans telle famille, dans telle tribu, dans tel clan, dans telle race, dans tel peuple, dans telle année, dans telle semaine, dans tel mois. Amen. Amen. Il est le Père éternel. D'éternité à l'éternité, il est avec toi, avec moi, avec nous pour sa gloire. Amen. Ce n'est que simple exhortation. Pour que vous puissiez savoir, à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un vous dit, oh, faites des notes, il dit non, non, non. Il faut dire non, non, qu'il reste avec, tu n'as pas de Dieu. Vous comprenez? Mais si tu dis, par contre, joyeuse fête, tu dis, ok, merci, et donc si je fête. Mais quand tu dis ces mots-là, je viens moi montrer, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, joyeuse fête de la nativité de notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Qu'il vous bénisse de génération à génération. Que sa paix soit là.